Bonjour, c'est un spécial santé que vous présente cette semaine lecambréisien.tv à l'occasion notamment d'Octobre Rose, un mois de dépistage et de sensibilisation face au cancer féminin. Mais nous nous intéressons aussi aujourd'hui à deux autres spécialités, deux types de chirurgie, la chirurgie de la main, la chirurgie de l'obésité. Nous allons donc rencontrer deux docteurs chirurgiens, mais également un anesthésiste et un patient qui a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses après et avant l'opération. On y va. Avec Jean-Pierre, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes à quelques minutes d'entrer dans le bloc opératoire pour une opération de quel type? Alors le canal carpien pour la main gauche. Alors justement, vous avez une expérience, vous déjà vécue, puisque vous avez fait il y a un mois, c'est ça, la main droite. Comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? Bon, je ne voudrais pas... J'ai eu un peu de stress, voilà, d'appréhension, mais tout de suite en confiance de par le milieu médical, que ce soit le chirurgien ou tout ce qui gravite autour du chirurgien. Les infirmières. Voilà, tout à fait. Donc j'étais très très rapidement mis en confiance et l'appréhension est disparue. Alors aujourd'hui, donc, vous avez encore plus de confiance? Oui, tout à fait. C'est pour que vous voyez un peu souriant. Effectivement. Donc c'est le docteur Bariantaski qui vous a opéré. Ça dure combien de temps une opération? Alors je vais dire, aïe aïe aïe, j'ai peut-être perdu un peu de la notion de l'entrée à la sortie de l'hôpital, j'ai été 5 heures. Mais l'opération dure beaucoup moins de temps que ça. Allez, je vais avancer une demi-heure, peut-être en ne voulant pas me tromper. Eh ben, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. On vous laisse partir au bloc et on vous retrouve après. D'accord, monsieur. Très bien. On va y aller, monsieur? Oui. Vous n'allez pas me suivre? Oui. Docteur, vous allez donc procéder à l'anesthésie locale de Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Donc ce monsieur doit bénéficier d'une chirurgie du canal carpien. Donc on va réaliser une anesthésie loco-régionale du membre supérieur par un blocage axillaire, c'est-à-dire qu'on va aller sous échographie rechercher les 4 nerfs qui innervent le membre supérieur pour aller déposer des anesthésiques locaux juste à côté de ces nerfs pour qu'il ne remonte plus l'influx nerveux vers le cerveau. Ça permettra d'endormir intégralement l'ensemble de son bras et de l'opérer en toute sécurité. Donc c'est une anesthésie qui est bien moins risquée que l'anesthésie générale et qui permet une prise en charge en ambulatoire optimisée avec des séjours en moyenne pour une chirurgie de la main ici d'environ 2 heures. Les gens sortent avec le bras encore endormi, ce qui n'est pas du tout grave, avec une lettre de consigne et des numéros à rappeler en cas de problème. Et ça se passe globalement très très bien. En moyenne, on endort plus de 95% de nos chirurgies de la main sur cette technique ici. Voilà. Vous voyez, donc c'est une anesthésie qui est quand même de très courte durée. Globalement, 3-4 minutes servent à endormir un bras sous échographie. Là, on a utilisé un produit qui agit extrêmement vite et peu de temps. À peu près, ça agit en une dizaine de minutes pour être efficace pendant 2h30. Ce qui est parfaitement compatible avec une prise en charge en ambulatoire. Alors de retour en chambre avec Jean-Pierre qui donc vient de subir son opération du canal carpien. Alors comment on se sent après cette petite opération? Alors, avant toute chose, un grand merci au docteur Bariantaski, pardon pour la prononciation, et toute son équipe. Voilà. Comment on se sent? Vous le voyez de par mon visage, bien, voilà, détendu, rassuré, un petit peu rageant parce que je ne maîtrise pas du tout la sensibilité de mon bras. Oui, l'anesthésie fonctionne. Voilà, tout à fait. Mais voilà, c'est rassurant, c'est... Soulagé. Soulagé, voilà, tout à fait. Voilà. Merci Jean-Pierre. Bonjour docteur Bariantaski. Alors nous parlons cette fois de la chirurgie de la main, une spécialité qui n'existait pas il y a 2 ans au centre hospitalier de Cambrai. Alors en quoi consiste tout d'abord cette spécialité de chirurgie de la main? Alors bonjour, la chirurgie de la main, donc il y a 2 versants de la chirurgie de la main. La chirurgie qui prend en charge les urgences
de la main, avec toutes les explorations de plaies de doigts, de réparation, de chirurgie vasculaire, nerveuse, de tendons, parfois de réimplantation de doigts, tout ce qui est fracture, souvent tout ça dans le cadre d'accidents de travail. Et puis le deuxième versant de la chirurgie de la main, c'est toute la chirurgie programmée, donc par exemple ce qu'on connaît bien, les canaux carpiens, qui est vraiment le standard de chirurgie programmée, les maladies du Dupuytren, les ablations de kystes, la chirurgie dégénérative, arthrosique du pouce, du poignet. C'est-à-dire que maintenant, plutôt que de se rendre chez SOS Main à Lille, à l'Équin, on peut venir directement ici au centre hospitalier de Cambrai? On peut venir ici directement au centre hospitalier de Cambrai, absolument, oui. Et alors, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est notamment de l'ambulatoire principalement ou pas forcément? Alors en chirurgie de la main, on peut quasiment tout faire en ambulatoire. C'est au moins, oui, 90 voire 95% de mon activité. Lorsqu'il y a des gestes osseux un peu plus douloureux qui nécessitent une prise en charge antalgique et une surveillance particulière, il arrive qu'on les garde pendant 48 heures, les patients. Ouais. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Et maintenant, nous passons à la chirurgie bariatrique. Alors on revient sur le volet des anesthésies. Alors des anesthésies différentes pour chaque opération. Là nous avons vu ce qu'était une anesthésie pour ce qui était chirurgie de la main. Là nous passons à présent pour la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire de l'estomac. C'est un tout autre process pour vous? Tout à fait, c'est une chirurgie déjà qui se passe toujours sous anesthésie générale. Chez des patients obèses qui ont des comorbidités médicales plus importantes. Donc là le rôle de l'anesthésie a un rôle plus central. Les patients, avant de bénéficier d'une chirurgie bariatrique, voient différentes spécialités qui sont obligatoires pour être acceptées en chirurgie bariatrique, qui sont le cardiologue, le pneumologue, le nutritionniste, la psychologue. Et en fait, ils voient l'anesthésiste à la dernière minute, c'est-à-dire en moyenne 15 jours, 3 semaines avant, alors que le projet dure plusieurs mois. Et nous, notre travail, c'est de faire une synthèse de l'ensemble du dossier médical pour accepter ou refuser d'endormir le patient pour la chirurgie bariatrique. Il faut savoir que c'est des dossiers extrêmement bien cadrés. Donc quand ils arrivent vers nous, plus de 95% des patients sont acceptés en chirurgie bariatrique sous anesthésie générale. Alors être anesthésiste, c'est aussi être médecin, c'est tout un parcours. Quelles études faut-il faire pour devenir anesthésiste aujourd'hui? Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que les anesthésistes ne sont pas médecins. On est bien médecins, donc on fait un tronc commun de médecine de 6 ans. Pour ma part, c'était au CHR de Lille, à la faculté Henri Warembourg. Ensuite, on passe ce qu'on appelle l'examen classant national, qui est un concours de tous les étudiants en médecine de France pour choisir sa spécialité. Et puis là, quand vous avez bien réussi ce concours, vous pouvez choisir la spécialité d'anesthésie et réanimation chirurgicale. Et là, vous partez pour 5 ans d'internat d'anesthésie dans toute la région, mais en majorité au CHR de Lille. Et puis 2 ans de post-internat, d'assistant spécialiste, de chef de clinique. Moi, j'ai choisi de faire un assistanat à l'hôpital de Cambrai. Voilà, donc ça nous fait 13 ans en tout. Merci beaucoup. Donc, nous avons parlé maintenant anesthésie. Maintenant, nous allons rentrer encore plus dans le vif du sujet, si je puis dire, en parlant vraiment de la chirurgie bariatrique avec le docteur Mignon. Alors nous nous penchons à présent sur un autre type de chirurgie, c'est la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la chirurgie de l'obésité. Docteur Mignon, vous êtes donc chirurgien. Vous allez nous expliquer déjà qu'est-ce que la chirurgie bariatrique? Mais comme vous l'avez dit très bien, c'est la chirurgie de l'obésité. Mais il faut savoir que l'obésité, c'est une maladie qui se répand de plus en plus dans nos sociétés dites civilisées occidentales. C'est le problème majeur de la sécurité sociale puisque plus de 40 à 50% maintenant des Français sont en surpoids, pas obèses mais en surpoids. Et par contre, selon les régions et notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons le triste privilège d'avoir le pourcentage le plus élevé d'obésité puisque nous tournons autour de 30% d'obèses francs dans le Nord-Pas-de-Calais et ceci lié à des considérations de type social, d'habitudes alimentaires, etc. Et donc la chirurgie de l'obésité répond à une demande franche de traitement d'une obésité qui, sur le plan médical, avec les multiples traitements qui sont proposés, régimes multiples, et il suffit de voir la multiplicité des régimes pour comprendre qu'ils sont très souvent inefficaces,
alors que la chirurgie a le mérite d'être efficace. Et ici, vous le voyez vraiment qu'il y a vraiment une demande pour cette chirurgie? Ben, nous le voyons puisque je suis installé ici depuis 5 ans et qu'en l'espace de 2 ans, le chiffre de plus de 100 a été obtenu, que nous tournons autour de 140 par an, ce qui est beaucoup, mais qui correspond à une demande, et une demande de qualité. C'est-à-dire que la chirurgie de l'obésité ne se fait pas sur un coin de table, elle se prépare, elle se réfléchit avec le patient, elle se décide avec le patient, elle se décide en concertation pluridisciplinaire avec une foule d'intervenants que sont le chirurgien en dernier lieu, mais la nutritionniste ou le nutritionniste, la diététicienne, la psychologue, l'endocrinologue, l'anesthésiste. Donc il y a toute une équipe qui tourne pour préparer ces patients et pour les suivre. C'est le secret de la réussite de la chirurgie de l'obésité. Il ne faut pas croire, et le patient est le premier à le croire, qu'il suffit qu'il se présente pour être opéré et avoir de bons résultats. Ça, c'est faux. Il y a tout un suivi, donc comme vous l'avez dit, avant et après aussi. Alors globalement, combien de temps ça prend? Par exemple, je me présente à l'hôpital, je me trouve obèse, je veux faire une chirurgie bariatrique. Le temps, la durée moyenne pour un patient? Excellente question. Ben, en préopératoire, en tout cas, le minimum requis est de 6 mois. Ça peut tourner autour d'un an et demi, mais le minimum requis par la Haute Autorité de Santé, c'est 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on doit profiter de ces délais pour préparer le patient sur le plan notamment de sa relation à la nourriture. Et là, les diététiciennes, les nutritionnistes et les psychologues interviennent. Il faut qu'ils réapprennent à manger, puisque forcément, s'ils sont obèses, ils mangent mal. Donc on ne voit pas pourquoi, s'ils étaient opérés sur un coin de table, dès le lendemain où ils vous ont vu, ils changeraient leur mode alimentaire et pourquoi ils maigriraient. A l'inverse, en post-opératoire, là c'est capital. Le suivi est indispensable et on voit trop de patients qui ne sont pas suivis, qui sont perdus dans la nature. Et il faut rester modeste parce que nous, ici, comme à Denain où je travaille, nous proposons un suivi extrêmement rapproché, 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 mois, puis une fois par an jusqu'à la 5e année. On leur fait signer un contrat avec consentement éclairé et malgré cela, nous avons péniblement 50 à 55% de patients revus à 1 an. Or, le suivi est capital. Pourquoi? Parce que quand on les revoit, on peut les conditionner à ce qui est très important pour eux. C'est 2 points principaux et on leur dit suffisamment avant l'intervention. C'est le suivi du régime, bien évidemment, ce n'est pas un régime, le patient est rassasié rapidement, mais il doit se soumettre à certaines règles telles que décollation à 10h et à 16h, boire avant et après les repas et pas pendant, etc. Ça, on les conditionne à ce régime et ça devient, chez 90% des gens, une seconde nature et ils maigrissent magnifiquement. Le deuxième point, c'est l'exercice physique, puisque l'on sait que la chirurgie bariatrique, selon le type d'opération que l'on propose, va donner 50% de perte d'excès de poids, par exemple, pour l'anneau, 70% de perte d'excès de poids pour la sleeve et 75% de perte d'excès de poids pour le bypass. Ça veut dire qu'ils ne perdent pas tout avec l'opération. Il y a 50% dans l'anneau, 30% dans la sleeve, 25% dans le bypass qui sont liés à l'activité physique. Et donc on leur propose et on leur impose presque une activité physique et on insiste lourdement là-dessus. Il y a donc différents types d'interventions pour se faire opérer de l'obésité, comme vous le disiez, plusieurs techniques. Alors pour terminer, notamment, à partir de quand, au bout de combien de points en trop, est-ce qu'on se considère comme obèse? On aurait pu commencer par ça. Mais écoutez, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, c'est donc le reflet de votre obésité. Il se calcule, c'est le poids sur la taille au carré. Donc j'ai mon poids et puis je divise par ma taille, 1,85 m, divisé par 1,85 m. Et on obtient un chiffre. Alors, nous ne sommes pas obèses si nous obtenons un chiffre en dessous de 25. Et vous êtes en dessous de 25. Moi, c'est limite, 25, 26, c'est très sévère. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Au-delà de 30, on est obèse et on l'évite. Alors, entre 30 et 35, on est obèse simple. Et il n'y a pas d'indication de chirurgie, on ne peut pas être opéré. Entre 35 et 40, on est en obésité sévère. Mais à nouveau, l'HAS ne recommande pas la chirurgie puisqu'il n'y a pas de bénéfice lié à cette cohorte de patients entre 35 et 40 s'il n'y a pas une comorbidité, c'est-à-dire une maladie associée à l'obésité, telle que hypertension, diabète, syndrome d'apnée du sommeil, infarctus, accident vasculaire, etc. Ça, c'est ce qui menace l'obèse à terme. Et au-delà de 40, on est en obésité morbide et là, on est d'office opérable
Pourquoi? Parce que la sécurité sociale remarque que ces gens-là, d'abord, perdent 10 ans de vie statistique et vont développer des maladies telles que syndrome de l'apnée du sommeil, diabète, etc., qui vont obérer leur qualité de vie, obérer leur espérance de vie et surtout faire en sorte qu'ils coûtent très cher à la sécurité sociale puisque les hospitalisations multiples, le suivi du diabète, de syndrome de l'apnée du sommeil, l'infarctus, etc. Donc, ces gens-là sont opérables, du moins, ils peuvent être opérés et puis nous intervenons quant au choix de les opérer ou pas. Et ça, c'est au terme d'une réunion qui a lieu après que l'ensemble du dossier soit constitué. Cette réunion reprend le nutritionniste, la diététicienne, la psychologue, l'anesthésiste et le chirurgien. Et on discute. Et on dit, voilà, ce patient, pour nous, il est opérable ou pas, c'est un bon candidat ou pas. Très bien, merci beaucoup Dr Millon pour toutes ces explications. Donc si nous souhaitons des renseignements sur la chirurgie bariatrique, il faut contacter le centre hospitalier de Cambrai. Donc voilà pour ces deux focus sur ces deux chirurgies différentes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Cambraisien.tv. On commence cet agenda avec William Shakespeare et Hamlet qui sera joué au théâtre de Cambrai le jeudi 8 novembre en 2 séances à 14h15 et à 20h. 2h10 sans temps mort où la troupe virevolte, chante, s'affronte, vit et meurt. Spectacle à ne pas manquer au théâtre de Cambrai le jeudi 8 novembre. À suivre une autre pièce de théâtre, J'y suis, j'y reste, jouée par la troupe de l'Âge d'Or. Une restauratrice du quartier des Halles se fait dérober son sac à main contenant ses papiers d'identité. 10 ans plus tard, voulant épouser son barman, elle apprend que sa voleuse a épousé, en empruntant son propre nom, un jeune baron. S'ensuit de multiples quiproquos. Rendez-vous les dimanches 28 octobre et 4 novembre à 15h30 au théâtre de Cambrai. Prix 9 € sur réservation au 03 27 82 28 40.